Mesdames et messieurs le jury, bonjour. Je suis Louane Gressier et je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre une idée qui m'est chère. L'éducation sexuelle qui joue un rôle crucial dans la prévention des violences sexuelles. Elle permet d'aborder des thématiques essentielles telles que le consentement, les relations respectueuses et la notion de frontières personnelles. En effet, l'éducation sexuelle est bien plus qu'un simple apprentissage des aspects biologiques de la sexualité. Elle doit aussi inclure des discussions sur le comportement approprié, le respect de l'autre et les droits de chacun en matière de sexualité. Tout d'abord, comprendre ce qu'est le consentement est fondamental. Trop souvent, les violences sexuelles trouvent leur origine dans une méconnaissance des limites de l'autre ou dans la banalisation de comportements agressifs ou même manipulateurs. L'éducation sexuelle permet de clarifier ce concept, tel que le consentement doit être explicite, libre et éclairé. Il ne se présume jamais, il peut être retiré à tout moment. Insister sur cette notion dès le plus jeune âge permet de poser les bases d'une société plus respectueuse des droits et de la dignité de chacun. Ensuite, l'éducation sexuelle aide à déconstruire des stéréotypes de genre qui peuvent être alimentés des comportements violents. Les normes traditionnelles et patriarcales imposent souvent une vision biaisée des rôles masculins et féminins où la domination et la soumission sont considérées comme des comportements acceptables. En offrant des outils de réflexion sur l'égalité, le respect et l'autonomie, l'éducation sexuelle contribue à lutter contre ces schémas. Elle permet également d'informer sur les conséquences légales et psychologiques des violences sexuelles. Beaucoup de victimes ne savent pas quels sont leurs droits ou hésitent à dénoncer ces faits par peur de ne pas être crues. L'éducation complète et ouverte sur la sexualité informe non seulement sur le consentement, mais aussi sur les recours légaux possibles et surtout, elle encourage la solidarité et le soutien entre individus. Enfin, il est important de rappeler que l'éducation sexuelle n'est pas uniquement le rôle des établissements scolaires. Les parents, les éducateurs et les professionnels de santé ont également un rôle primordial à jouer pour garantir que chaque individu, quel que soit son âge, dispose des connaissances et des outils nécessaires pour prévenir les violences sexuelles. En conclusion, l'éducation sexuelle est un levier essentiel dans la lutte contre les violences sexuelles. Elle permet de poser des bases solides de respect mutuel et d'égalité en incluant dès le plus jeune âge des valeurs de consentement et de non-violence et de responsabilité. La prévention passe avant tout par l'éducation, et chaque effort dans ces domaines peut contribuer à créer une société plus juste et plus respectueuse. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre écoute attentive. Merci, chers membres du jury, pour votre temps et votre attention. Le choix est désormais entre vos mains. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 3 principes essentiels à une société plus juste. Le respect, le consentement et la prévention. 3 notions qui devraient être à la base de toutes nos relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles ou même amoureuses. Pourtant, encore aujourd'hui, elles ne sont pas toujours comprises ni appliquées comme elles le devraient. Mais si nous voulons un monde plus sûr, nous devons prendre conscience de leur nécessité et agir en conséquence. Tout commence par le respect. Respecter quelqu'un, c'est reconnaître son existence, sa liberté, ses émotions, ses choix. C'est comprendre que chaque personne a des droits, des limites qui lui sont propres. Mais dans notre société, le respect n'est pas toujours une évidence. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir à quel point il est parfois ignoré. Cela commence par des gestes que certains considèrent anodins, des remarques déplacées, des blagues douteuses, des gestes non sollicités. Puis cela peut aller plus loin, jusqu'à des comportements inacceptables que l'on ose encore excuser en disant « il n'a pas fait exprès, c'est juste pour rire » ou même pire, « elle n'avait qu'à dire non ». Et c'est justement là que le consentement prend toute son importance. Le consentement, ce n'est pas juste une formalité, ce n'est pas l'absence de refus, ce n'est pas un silence. Le consentement, c'est un oui clair, libre, donné sans pression ni contrainte. Un consentement arraché sous la peur ou la culpabilisation n'est pas un consentement. Et surtout, il est réversible. Un oui peut devenir un non à tout moment et cela doit être respecté sans discussion. Mais alors pourquoi est-ce si crucial ? Parce que trop de personnes subissent encore des violences, des situations où leur parole n'a pas été écoutée, où leur liberté a été niée, parce que chaque fois que l'on force quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, on lui enlève une part de son humanité. Mais alors, comment faire pour que ces principes ne restent pas juste des mots ? Comment éviter que le respect et le consentement ne soient pas considérés comme des sujets secondaires ? La réponse est simple, en agissant en amont, en travaillant sur la prévention. Il ne suffit pas de dire « le respect, c'est important ». Encore faut-il l'expliquer, l'enseigner, le transmettre.
Trop souvent, le consentement n'est abordé que lorsqu'un problème survient, alors qu'il devrait être au cœur de l'éducation dès le plus jeune âge. On devrait apprendre aux enfants que non, ce n'est pas un jeu, que oui, ça se demande, que le respect de l'autre passe par l'écoute et la compréhension. On devrait aussi apprendre aux adolescents et aux adultes à identifier le comportement irrespectueux, à déconstruire les idées reçues, à comprendre que certaines attitudes, certaines blagues, certains gestes ne sont pas anodins. Alors posons-nous toujours cette question. Ai-je respecté l'autre? Ai-je demandé son avis? Ai-je écouté son ressenti? Parce que c'est en se posant ces questions, en éduquant, en sensibilisant, que nous construisons un monde où chacun pourra être lui-même sans craindre et sans contrainte. Un monde où chacun pourra se sentir libre d'être respecté, d'être entendu, d'être en sécurité. Merci de m'avoir écouté. Brisons les tabous, parlons vrai. Mesdames et messieurs, pourquoi est-il encore si difficile de parler de santé sexuelle? Pourquoi ces sujets essentiels restent-ils couverts de malaise et de silence? Aujourd'hui, je prends la parole pour briser ces tabous, pour défendre une vérité simple mais fondamentale. Nous avons tous le droit à une sexualité éclairée, respectueuse et protégée. D'abord, parlons de prévention. En 2025, le VIH n'est plus une fatalité, mais il continue de faire des ravages. Pourtant, le dépistage est accessible, les traitements existent, la PrEP protège. Alors pourquoi tant de jeunes ignorent encore ces solutions? La prévention ne devrait pas être un privilège réservé aux informés. Elle doit être un droit, un réflexe, une évidence. Ensuite, parlons de consentement. Il ne suffit pas de dire non pour que cela soit respecté. Le consentement, ce n'est pas une formalité, c'est une base, une condition non négociable. Il doit être libre, clair, enthousiaste. Nous devons l'enseigner, le revendiquer et surtout le faire respecter. Enfin, parlons de diversité. La santé sexuelle ne concerne pas un seul modèle, une seule norme. Elle appartient à tous. Hommes, femmes, personnes non binaires, hétérosexuels, LGBTQ+, personnes en situation de handicap. Personne ne devrait avoir à justifier son identité ou son orientation pour accéder à des soins adaptés et bienveillants. Aujourd'hui, je vous invite à être acteur du changement, à parler, à informer, à lutter contre l'ignorance et la peur, parce que la santé sexuelle, ce n'est pas un sujet secondaire, c'est une question de dignité, de respect et de justice. Une justice qui commence par l'éducation, par l'accès à une information claire et sans jugement. Car comment espérer une société plus égalitaire si tant de jeunes grandissent dans l'ombre du doute et des idées reçues? Comment parler d'émancipation quand certains doivent encore se cacher, craindre le regard des autres, ou pire, subir des violences pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils vivent? Il est temps que la honte change de camp. Il est temps que l'on valorise le savoir au lieu de cultiver la peur. Il est temps que chaque individu, quel que soit son genre, son orientation, son vécu, puisse avancer dans la vie avec confiance, sans crainte ni culpabilité. Et surtout, il est temps d'écouter. Écouter celles et ceux qui ont souffert du silence, du rejet ou du manque d'information. Écouter pour comprendre, pour agir, pour construire ensemble une société où parler de santé sexuelle ne serait plus un acte de courage, mais simplement une évidence. Parce que ce combat ne concerne pas une minorité, il nous concerne tous. Alors, brisons les tabous, parlons vrai, parlons fort. Je ne sais pas trop si j'en ai envie. J'ai peur. Je ne suis pas prête. Stop. Rien de tout cela ici ne veut dire oui. Et vous entendez ce silence dès que j'arrête de parler? Ça veut dire non. Si le mot oui n'est pas prononcé clairement, alors c'est que c'est non. Il n'y a pas de place pour le doute, seulement pour les rapports consentis. Et rappelez-vous l'adage, qui ne dit mot consent n'est pas forcément vrai. Et une prise de conscience collective est nécessaire pour que l'on arrête de souffrir. Et si un jour j'étais victime de violence, de drogue, de chantage, ou même de menaces parce que j'ai dit non? Ça, ce sont les craintes que chaque personne peut avoir quant à l'expression de son non-consentement lors d'un possible rapport ou acte sexuel. Cela ne devrait pas être normalisé. Pour pouvoir consentir, il faut avoir conscience de ce que cela implique et pouvoir le montrer ou le formuler. Et une dernière chose, un rapport sexuel n'est pas censé faire mal. Et oui, c'est comme pour les règles, des douleurs ne sont absolument pas censées arriver. Moi, Manon, n'ai jamais été violentée, seulement draguée lourdement, et j'avoue que j'ai peur de sortir dans la rue. La barrière entre la drague et la violence est très fine, et l'élément qui la maintient en place est le respect.
La notion de respect mutuel, d'égalité, doit toujours être respectée. C'est comme le sentiment de sécurité, important mais très souvent mis de côté. Une personne qui en met mal à l'aise une autre ou qui lui impose ses choix est une agresseuse, rien d'autre. Moi, Agathe, je suis consentante, mais j'ai peur d'attraper quelque chose. Je ne m'y connais pas trop sur ces sujets-là, alors j'avoue que j'ai du mal à passer le pas. Il est vrai que le VIH et les IST sont des éléments qui sont importants à prendre en compte. Mais bien protégés, il ne devrait pas y avoir lieu de s'inquiéter. Le VIH, c'est un virus qui peut évoluer vers le sida. Il ne se transmet que par voie sexuelle, sanguine ou de mère à enfant. Donc en se protégeant bien, on peut l'éviter. Allez, on souffle. Par protection, je parle de préservatifs, car ceux-ci protègent assez bien des maladies. Pour ce qui est des IST, elles sont transmissibles avec ou sans pénétration. Donc l'utilisation du préservatif interne ou externe est recommandée. Moi, Anna, au contraire, ai déjà eu un rapport sexuel, mais je suis tombée enceinte. Dans ces cas-là, plusieurs options sont possibles, à savoir aller jusqu'au terme de la grossesse et accueillir l'enfant, le faire adopter une fois né, ou encore procéder à une interruption de la grossesse. Cela peut arriver même en prenant une contraception. Le mieux est donc de choisir celle qui est la mieux adaptée à votre mode de vie, et coup de chance, il en existe plein. Maintenant que les bases sont posées, qu'en est-il du plaisir ? Bah oui, un acte ou rapport sexuel consenti est censé provoquer une sensation de plaisir, non ? On peut très bien être seul. On n'a pas besoin d'être deux pour connaître son corps. La masturbation, par exemple, peut avoir des bienfaits physiques et psychologiques. Donc messieurs et mesdames, n'ayez pas peur d'avoir une vie sexuelle. Il suffit de bien s'informer et de s'approprier sa relation et ses désirs.